Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons parler ce soir des nawafil, autrement dit des prières surérogatoires, celles qui ne sont pas imposées mais qui relèvent du libre choix de la personne, même s'il y a différents degrés de recommandation. Parfois le prophète a insisté, parfois il est resté très ouvert, et c'est une prière surérogatoire de faible intensité. On va rester dans la généralité pour l'instant, avant d'entrer dans les détails dans d'autres cours, en s'arrêtant sur des prières surérogatoires précises. On va, comme à notre accoutumée, utiliser un ou deux hadiths authentiques et ensuite développer. Anas ibn Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, dit « J'ai vu un homme interroger le prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, kam iftarada Allahu ala ibadihi min as-salawat. Combien de prières Dieu a-t-il prescrit sur ses serviteurs ?» Il demande le nombre des prières obligatoires. Le prophète répond: Iftarada Allahu ala ibadihi salawatin khams. Dieu a imposé, a prescrit 5 prières quotidiennes. L'homme surenchérit: Ya Rasulallah, hal qablahunna aw ba'dahunna shay'? Y a-t-il avant ou après ces prières d'autres qui seraient obligatoires? Le prophète de répondre: Iftarada Allahu ala ibadihi salawatin khams. La même réponse. Dieu a demandé de manière obligatoire d'accomplir 5 prières. L'homme réagit: فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيئا. L'homme dit: je jure par Dieu que je ne rajouterai rien et ne diminuerai rien de ces 5 prières. Je vais me suffire de ce minimum vital pour le croyant. Je ne vais pas les négliger, mais je ne vais pas non plus rajouter. Et le prophète commente: In sadaqa la yadkhulanna al-jannah. S'il dit vrai, c'est-à-dire s'il se conforme à son engagement, il entrera au paradis. Si véritablement il accomplit comme il se doit ces 5 prières uniquement, il a le paradis en récompense. Authentifié par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la version de An-Nasa'i. Ce hadith prouve que nous n'avons pas en islam d'autres obligations individuelles en termes de prière que les 5 quotidiennes que l'on connaît. Le subh ou fajr à l'aube, le dhuhr juste après le zénith, le asr milieu de l'après-midi, fin de l'après-midi ou coucher du soleil, le maghrib, et un peu plus tard dans la nuit, le isha. Mais cependant, si ça c'est un minimum, n'y a-t-il pas une invitation, un encouragement dans notre religion à ne pas se restreindre à ce minimum, mais à essayer de cheminer vers Dieu en priant d'autres prières? Oui, et celui qui fait ça, il aura plus que le paradis. Dans un hadith authentique, et c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire Dieu parle à travers la bouche de son prophète, Dieu le Très-Haut a dit: je proclamerai la guerre
à celui qui prend comme ennemi l'un de mes walis, c'est-à-dire l'un de mes rapprochés, celui qui fait du mal à l'une des personnes pieuses que j'ai choisies et qui m'est rapproché, alors je lui déclare la guerre. Et il n'est point de meilleure chose par laquelle mon serviteur se rapprochera de moi que par les obligations que je lui ai imposées. C'est-à-dire, dans les prières, ce qui a été dit juste avant. Tu veux te rapprocher de Dieu, commence par l'obligatoire. Mais regardez, là ne s'arrête pas le cheminement vers Dieu. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, an-nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Autrement dit, nous accédons à l'amour de Dieu, à sa proximité, par les œuvres facultatives que l'on fait de bon cœur. Lorsque je l'aimerai, qu'a-t-on à gagner à être aimé par Dieu? Regardez, lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra, sa vue par laquelle il verra, sa main par laquelle il appréhendera ou il prendra, ses pieds avec lesquels il marchera, et s'il, donc ça c'est une chose, deuxième effet positif dans ta vie, et s'il me sollicite, il fait une invocation, il me demande quelque chose, certes je lui accorderai, et s'il me demande protection, certes je le protégerai. Vous avez vu la récompense de celui qui accourt vers Dieu et augmente les œuvres de bien. Dieu l'aime, et quand il l'aime, tout ce qu'il entreprend dans sa vie est guidé par Dieu, est béni. Il n'entend que du bien, il ne voit que du bien, il ne prononce par sa langue que du bien, il ne va que dans les endroits que Dieu agrée, il ne prend de sa main que ce qui est bon et licite. Et Dieu répond à ses demandes. Donc, les nawafil, et restons dans la prière, mais ça vaut aussi pour le jeûne, en plus du ramadan. Ça vaut aussi pour la charité, en plus de la zakat. Ça vaut aussi pour les hajj et umar, en plus de l'obligatoire, et ainsi de suite. Mais on va s'intéresser aux nawafil, c'est-à-dire les prières en plus. C'est-à-dire celles que l'on peut accomplir à tout moment, en tout lieu, sauf exception, et on en parlera. L'objectif ultime, ce n'est pas d'entrer au paradis, parce qu'on entre au paradis si on s'acquitte de l'obligatoire. Mais l'objectif suprême, c'est d'éviter l'enfer, mais surtout d'atteindre les hauts lieux du paradis. Et vous avez trois types d'adorateurs. Celui qui adore Dieu par peur de son châtiment. C'est-à-dire, je fais une chose car je crains d'être puni. Très bien. Un niveau supérieur d'adoration. J'adore Dieu pour gagner sa récompense. C'est plus noble en termes de disposition et motivation. Je cherche la récompense. Mais dans les deux cas, ce n'est pas parfait. Parce que agir par peur, ça ne sera jamais très efficace peut-être, et surtout très bénéfique. C'est presque une démarche négative, par défaut. Et agir simplement par désir d'être récompensé, c'est adorer Dieu par intérêt, ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'est pas encore parfait. Par contre, le plus haut degré d'adoration, c'est d'adorer Dieu simplement par amour pour lui. Pas par peur, ni par intérêt, par récompense, mais par simple amour. Parce que Dieu aime ça, je le fais. Même s'il n'y a pas de récompense,
le seul fait que Dieu soit content de moi, ça me motive. Et c'est ainsi qu'était le prophète bien-aimé, parce qu'il passait des nuits entières, ou pratiquement toute une nuit, des nuits à prier debout, jusqu'à ce que ses mollets et ses chevilles enflent. Et quand Aïcha lui disait « Ô messager de Dieu, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant d'efforts? Alors que Dieu t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs, alors que Dieu t'a garanti le paradis et la préservation contre le feu de l'enfer. Pourquoi ?» Et regardez sa réponse, « Afala akunu abdan shakura » ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire, je le fais par amour, par reconnaissance, pour Dieu. Il est important d'essayer de cheminer vers Dieu en faisant des nawafil, des prières en plus, afin d'améliorer la qualité que nous avons avec Dieu. Parce que la prière, c'est par excellence le contact avec Dieu. On est vraiment en phase avec lui. Donc plus je ferai de prières et plus je serai normalement en phase avec Dieu. Mais c'est aussi un entraînement à l'effort. Si tu rajoutes après l'obligatoire des prières en plus, tu t'entraînes à apprécier la prière, à ce qu'elle ne soit pas un fardeau. Forcément, parce que si tu fais plus que ce qui t'est demandé, ce qui t'est demandé ne sera pas un fardeau, vu que tu fais beaucoup plus. Tu ne portes pas 50 kg, mais tu en portes 70. Donc 50 ne te pose pas de problème. Mais c'est aussi un moyen d'effacer ses péchés. Le fait de faire des prières en plus, ça efface les péchés. Dieu dit dans sourate Hud, si je ne me trompe pas, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Prie aux extrémités du jour et à certaines parties de la nuit, au prophète. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. Allah nous parle ici des prières surérogatoires. Il nous dit les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est là un rappel pour ceux qui réfléchissent. Prier en plus, ça te permet également de colmater les brèches de ta prière obligatoire. Si tu as des manquements, des lacunes, des imperfections dans ta prière obligatoire, la prière facultative viendra remédier à ces défauts. Et c'est aussi une parole du prophète qui nous dit la première des choses sur laquelle on sera interrogé, c'est la prière. Et Dieu dira aux anges, observez la prière de mon serviteur, a-t-elle été bien accomplie? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il dira aux anges, voyez s'il a des prières facultatives qui vont venir compenser les erreurs, les manquements dans la prière obligatoire. Et prier, en plus, c'est évidemment une récompense durable et constante. Et il y a un beau hadith qui nous incite à avoir un programme spirituel d'œuvres surérogatoires. C'est le suivant, vous en avez deux. Un hadith Qudsi, Dieu parle par la bouche de son messager, donnez à mon serviteur, dit-il aux anges, la rétribution de ce qu'il a pu faire aujourd'hui, car il le faisait régulièrement auparavant. Une personne qui avait l'habitude de faire des prières en plus, ou des jeûnes en plus. Et voilà qu'un jour, ou que durant sa vieillesse, ou durant un moment d'occupation, de maladie, il est empêché de faire des œuvres en plus. Dieu dit, vous le récompensez comme s'il les avait fait. Et dans le hadith authentifié par Al-Bukhari, c'est encore plus clair, le prophète dit, si le croyant tombe malade, ou s'il est en voyage, Dieu lui le rétribue pour toutes les bonnes œuvres qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était en bonne santé chez lui.
Donc tu as un devoir de programme. Maintenant, vas-tu, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, être fidèle à ton programme? Ça, c'est une autre affaire. Fixe-toi un programme, essaie de le mettre en pratique, et si tu es empêché, parce que tu avais une bonne intention, Allah te récompenserait comme si ce programme était encore en vigueur. Allah, il veut tellement qu'on multiplie les œuvres surérogatoires, et notamment les prières, qu'il va nous faciliter la chose. Pas comme dans la prière obligatoire, où c'est très codifié. Dans la prière facultative, Allah est très très souple. Je vous donne des exemples. Vous avez la possibilité d'accomplir les œuvres facultatives chez vous. C'est même mieux. Imaginez-vous si les prières en plus, il fallait les faire à la mosquée. Ça serait compliqué. Allah te dit, ou Dieu, le prophète dit, il vaut mieux que tu le fasses chez toi. Il t'encourage à être à ton aise. Gère comme tu veux, tu es chez toi, prie en plus. Si l'un d'entre vous accomplit la prière dans la mosquée, l'obligatoire, qu'il en accomplisse une partie dans sa demeure. Car Dieu, exalté soit-il, fera de sa prière dans sa demeure un bien. Rapporté par Muslim. La prière de l'un d'entre vous dans sa demeure est meilleure que celle effectuée dans ma mosquée, si, à l'exception des prières obligatoires. La prière facultative est mieux chez toi qu'à la mosquée. Le shafa, le witr, avant, après les prières obligatoires, sauf peut-être le tarawih. Et dans un autre hadith authentifié par Bukhari et Muslim, le prophète ﷺ nous dit: accomplissez une partie de vos prières dans vos demeures et ne faites pas de ces dernières des tombes, des cimetières plutôt. Illuminez votre maison par des prières. Deuxième facilité, il t'est possible de les accomplir tout seul. Alors que la prière obligatoire, il vaut mieux la faire en groupe. Là, la prière facultative, il vaut mieux la faire seule. Parce que c'est plus sincère vis-à-vis de Dieu. Et puis tu es plus libre de gérer ton temps et tu as le choix de prolonger ta prière comme tu l'entends. Alors que si c'est en groupe, l'imam est dans l'obligation d'alléger. Quand tu es chez toi, prolonge autant que tu veux. Tu te sens bien, tu es en forme, tu es en train de lire quelque chose qui te plaît, vas-y. Tu peux prendre le Coran dans tes mains. Super, Allah te facilite. Tu peux multiplier le nombre de cycles. Alors que dans la Dhuhr, c'est 4. Tu ne peux pas en faire 5. Prière en plus, fais-en 100, 200, 300, 3, 4, fais ce que tu veux. Tu es libre. Le tout, c'est d'essayer d'en faire. Tu n'as pas de contrainte de cycle de prière. C'est-à-dire, tu n'es pas dans l'obligation, après 2 rak'at, de faire un tashahhud et de faire un salam. Tu peux faire 5 rak'at d'affilée, sans faire un tashahhud au milieu. Tu as le droit. Tu peux en faire 10 sans avoir de coupure. Tu en fais 10 sans salam et sans tashahhud en plein milieu. Le prophète ﷺ l'a fait. Tu as la possibilité de ne pas t'astreindre à la qibla. Tu peux prier dans une autre direction. Ce n'est pas une obligation. Bon, il vaut mieux le faire dans la qibla, mais si tu le fais dans une autre direction, c'est pas grave. Pas un souci. La preuve, c'est que le prophète ﷺ, il était sur sa monture en voyage et il priait le shaf', le witr, sur sa monture. Et elle changeait de direction parfois. Tu as la possibilité de les faire à tout moment, sauf à des moments interdits. Et on va y revenir. Tu as la possibilité de les accomplir assis. Alors que la prière obligatoire, tu es dans l'obligation de te tenir debout, sauf si tu es incapable ou tu es empêché. Mais la prière, en plus, tu peux la faire assis, voire même allongée. Mais la récompense sera de moitié ou du quart. Le prophète ﷺ dit, ou Aïcha nous dit plutôt,
qu'elle a vu une nuit le prophète prier assis. Puis, lorsqu'il lui restait une trentaine ou une quarantaine de versets, il se levait et les récitait debout. Tu as le droit. Tu commences assis. Tu récites. Il te reste 10 versets, tu dis allez, je me mets debout. Tu as le droit. Ou l'inverse. Tu commences debout et puis après tu t'assois. Il se levait et les récitait debout, puis effectuait l'inclinaison. Le prophète, c'est un hadith authentifié par Bukhari et Muslim. Le prophète dit la nafila, la prière, en plus, de l'un d'entre vous assis équivaut à la moitié de celle qu'il accomplit debout. C'est la moitié de la récompense. Debout, c'est l'entière récompense. Assis, la moitié. Allongé, c'est la moitié de celle de la récompense quand on est assis. Rapporté par Bukhari et Muslim. On a la possibilité de faire ça tout le temps, sauf à certains moments. Ce sont des moments où la prière est interdite. Quels sont ces moments? Divergence entre les savants. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'il y a 5 moments où il nous est défendu de prier, d'y prier. On va s'appuyer sur un hadith authentique. D'abord, le hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Abdullah ibn Abbas dit des gens exemplaires que j'agrée, dignes de confiance, intègres, ont témoigné chez moi, et parmi eux, celui que je préférais, c'était Omar, ont témoigné que le prophète interdisait ou défendait d'accomplir une prière en plus après la prière du subh. Donc le matin, tu te réveilles, tu pries le subh, l'obligatoire. Tu ne peux pas prier d'autres prières après, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et après le asr, tu as fait la prière du asr, tu ne peux plus prier en plus jusqu'au maghrib. Ça, là, il s'agit de 2 moments. Maintenant, on va retrouver ces 2 moments et 3 autres dans ce hadith authentique. Amr ibn Aboussa a interrogé le prophète. Ô messager de Dieu, indique-moi, informe-moi au sujet de la prière. Le prophète va lui dire, prie la prière du subh, puis ne prie plus jusqu'à ce que le soleil se lève. Car elle se lève et attend que le soleil se lève bien. Car il se lève entre les cornes du diable. Donc là, on a le moment après la prière du subh jusqu'à la levée du soleil, et la levée du soleil en elle-même, le lever du soleil en lui-même. D'accord? Au moment où il se lève, c'est un moment où il est interdit de prier. Puis, prie, après que le soleil se soit levé, prie comme tu veux, jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Au moment du zénith, tu ne peux pas, car c'est à ce moment que l'enfer est embrasé, ou qu'on alimente l'enfer. Au moment où le soleil est au plus haut, est au milieu du ciel. Et une fois que l'ombre commence, parce que quand c'est au zénith, il n'y a pas d'ombre. Une fois que l'ombre commence, alors tu peux prier. Et ensuite, tu ne peux plus prier après le asr jusqu'au coucher du soleil. Et au moment du coucher, c'est un moment interdit. Car, dit le prophète, le soleil se couche entre les cornes du diable. Et c'est à ce moment que les polythéistes se prosternent. En fait,
quand le soleil se lève et quand il se couche, c'était des moments où les païens, les zoroastres par exemple, signifiaient leur adoration au soleil. On se prosternait à ce moment. Donc on ne doit pas le ressembler. Donc, pour répéter, après avoir accompli la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, le moment exact de l'apparition du soleil, le moment exact où le soleil est au zénith, après le asr jusqu'au coucher, le moment exact du coucher. 5 moments. Sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire à rattraper. Tu te réveilles. Tu ne t'es pas réveillé à l'heure du Fajr. Tu te réveilles, c'est le moment du lever du soleil. Et bien tu pries. Tu rattrapes ton subh. Parce que ici c'est une obligation à rattraper. Au moment où tu t'en souviens, c'est son temps. Imagine-toi que tu arrives chez toi du travail, le soleil est en train, il va bientôt se coucher. Tu n'as pas prié l'asr, prie le asr. Ou tu ne l'as pas prié, tu arrives, c'est l'heure du maghrib, prie le asr, rattrape. Et chez certains savants, ils disent, comme les savants chafi'is, qu'en fait, oui, tu ne peux pas prier de prière facultative en dehors des 5 prières obligatoires durant ces moments, ces 5 moments, sauf s'il s'agit d'une prière surérogatoire liée à une raison, qui est justifiée par une raison. Par exemple, ils vous disent la prière de salutation de la mosquée. J'ai prié l'asr chez moi, j'arrive à la mosquée pour prier le maghrib. C'est pas encore l'heure du maghrib. J'entre dans la salle de prière. Est-ce que je prie ou pas? Une partie des savants dit c'est interdit. Le prophète il a dit c'est pas un moment pour prier. Certains savants disent non, ça c'est une exception. Tu peux prier parce qu'il y a une raison. En fait, le prophète a parlé des prières absolues que tu ferais de ton bon vouloir, pas celles qui sont liées à une raison. Parce que le prophète a demandé quand tu rentres dans une mosquée de prier. Les autres disent non. Le prophète a demandé quelque chose, mais il en a défendu une autre. Et l'interdiction prime sur la défense, prime sur la demande, en termes de priorité. Et certains savants font une distinction. Ils vous disent, si la raison est antérieure à la prière, tu peux prier. Comme la prière de salutation de la mosquée. Tu pries parce que tu es entré. Donc tu entres et après tu pries. Donc c'est antérieur, la raison elle est antérieure. Mais si c'est une raison postérieure ou simultanée, tu ne peux pas. Par exemple, ils vous disent une raison d'être de la prière simultanée, la prière de la pluie. La demande. La demande de la pluie. En fait, la sécheresse. Il fait chaud. Donc c'est parce qu'il fait chaud que je prie. La prière, elle a été instituée pour avoir la pluie. C'est deux choses qui sont ensemble, simultanées. Je prie pour avoir la pluie. Une raison qui est postérieure. La prière de consultation. J'ai un projet, je suis dans le doute. J'ai déjà prié l'asr. Je dois donner ma réponse dans 1 heure. Mais je suis indécis. Est-ce que je peux faire la prière de consultation? Pour certains savants, non. Pour d'autres, pour les savants, non. Pourquoi? Parce que la demande, elle se fait après la prière. La consultation se fait après. Vous priez les 2 rak'at et ensuite vous demandez à Dieu. Très bien. Vous avez une divergence donc. À mon avis, il vaut mieux prendre la précaution et ne pas prier durant ces moments, même si c'est la salutation de la mosquée ou autre chose. Parce que finalement, c'est pas une prière obligatoire. Si tu la fais pas, tu n'as pas fait de péché. Mais il y a un risque peut-être, chez certains savants, d'en avoir fait un. N'est-ce pas? Ce qu'il te dit, c'est interdit. Donc en termes de priorité, il vaut peut-être mieux s'abstenir.
vous avez maintenant des moments pas interdits, où il est déconseillé. Non, excusez-moi. Vous avez des moments, pas des moments, des situations, c'est différent. Les moments, ils ont été indiqués par le prophète. Ils se répètent chaque jour. Maintenant, des situations où il est déconseillé de prier une prière en plus. Ce sont des situations, des circonstances. Elles peuvent se produire ou pas, se répéter ou être uniques. Par exemple, au moment d'accomplir la prière en groupe, tu arrives dans la mosquée, ils sont en train de prier la prière en groupe, le Isha, j'entre dans la mosquée, qu'est-ce que je fais? Je prie seul les 2 prières de salutation ou j'intègre le groupe? Là, tu es dans l'obligation d'intégrer le groupe. Tu ne peux pas prier une prière facultative seule. Hadith authentifié par Muslim, lorsque l'annonce de la prière se fait, l'iqama, il n'y a pas d'autre prière sauf l'obligatoire. Et des gens avaient prié le Fajr tandis que le prophète priait le Subh. Ils sont arrivés dans la mosquée, ils n'ont pas prié le Fajr, c'est-à-dire la prière facultative, avant l'obligatoire qui est le Subh. Et ils ont commencé à prier derrière. Et après avoir achevé le Subh, le prophète leur a dit 2 prières en même temps, 2 prières en même temps, sur un ton de reproche, authentifié par Malik. Donc, quand une prière en groupe a lieu, ou quand on fait l'iqama, on ne commence pas de nouvelles prières. Et si nous sommes en prière de salutation de la mosquée et que l'iqama est faite, est-ce que je dois couper la prière pour les rejoindre ou je termine? Divergence. Deuxième situation. Quand l'imam commence son sermon, j'entre le vendredi dans la mosquée, l'imam fait son sermon. Puis-je prier la prière de salutation de la mosquée? Divergence entre les savants. Certains disent oui, comme les Shafi'ites, et d'autres disent non. Dès que l'imam commence, c'est tout. Il nous est demandé de nous asseoir et d'écouter. En présence d'un repas qui a été servi. Incroyable. Si le repas est servi et que tu entends le adhan ou l'iqama, il vaut mieux manger que d'aller prier. En fait, il vaut mieux si tu es attiré par le repas. Si tu es attiré par le repas et que la prière, dans ta prière tu seras déconcentré, tu seras ailleurs, ta faim va te travailler, mange et prie après. Même s'ils sont en groupe en train de prier. Le prophète, alayhi salam, a dit « N'accomplissez pas la prière en présence d'un repas. » Et aussi, dans le hadith, ou d'une envie urgente d'effectuer vos besoins. Ils sont en train de prier. J'ai envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que je fais? Je me retiens et je prie? Ou je fais mes besoins, je recommence mes ablutions et je prie? C'est cette dernière chose qu'il faut faire. Par rapport au repas, ça arrive souvent pendant le ramadan. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe le jeûne, on prie et ensuite on mange bien? Ça dépend. Si vraiment tu as faim, mange d'abord et après prie. Si tu vas résister, ça ne va pas te déconcentrer, c'est tout. Romps ton jeûne et prie. Si le sommeil devient insupportable, tu ne pries pas, de prière en plus. En effet, le prophète précise, dans un hadith authentifié par Bukhari et Muslim, si l'un d'entre vous est pris de somnolence durant sa prière, qu'il s'endorme jusqu'à ce que son sommeil parte. Car s'il continue de prier, il peut lui arriver de s'insulter alors qu'il voulait demander pardon. C'est vrai. Quand on commence à s'endormir, on peut dire tout et n'importe quoi. Et dans un autre hadith, rapporté par Muslim, si l'un d'entre vous accomplit des prières de nuit et qu'il lui arrive d'avoir la langue pâteuse, ne pouvant pas lire le Coran à cause du sommeil, qu'il s'endorme. Et enfin, et on termine par ça, dans une situation particulière,
où il y a une priorité, c'est-à-dire quelque chose de plus important que la prière facultative. Par exemple, il y a un cours. La science l'emporte toujours sur l'adoration. Il vaut mieux apprendre plutôt que de pratiquer une prière en plus. Il vaut mieux apprendre plutôt que de pratiquer une prière en plus. Car la connaissance est une lumière qui ne peut ne pas se répéter, et c'est un moment précis, tandis que la prière en plus, tu peux la faire quand tu veux, et même en termes de priorité, il vaut mieux apprendre plutôt que de prier une prière en plus, parce que la prière en plus, finalement, c'est des hasanat, simplement. Mais la science, ça peut m'éclairer, me corriger par rapport à des fautes que je faisais. Je peux délaisser un péché, faire des œuvres de bien grâce à cette science. Et Malik, le grand imam Malik, après une prière obligatoire, il s'est assis, il a commencé à enseigner à ses élèves, et l'un de ses élèves les plus émérites, je pense que c'est Yahya ibn Yahya, il est parti dans un coin pour faire des prières en plus. Je pense que c'était les prières, ce qu'on appelle ar-rawatib, c'est-à-dire celles que l'on fait après le dhuhr, avant le dhuhr, après le... Et quand il a terminé, il est revenu parmi les étudiants. Malik lui a dit: ce que tu as délaissé était bien meilleur que ce que tu as accompli maintenant. C'est-à-dire le fait de s'asseoir et d'apprendre, c'était beaucoup mieux que de faire ces 2 rak'at ou ces 4 rak'at. Si quelqu'un nous appelle, il y a une urgence, ou c'est une personne qui a un droit sur nous, ou vis-à-vis de qui nous sommes redevables, il nous appelle, il a besoin de nous, en termes de priorité, il vaut mieux répondre à son appel que de prier une prière facultative. Je ne vais pas répéter l'histoire de Jurayj, mais elle est un exemple significatif, puisque Jurayj priait des prières en plus dans une tour quand sa mère l'appelait. Et il a fait cette erreur de choisir sa prière plutôt que sa mère. Et il va le payer cher dans sa vie plus tard. Voilà ce que l'on pouvait dire autour des prières surérogatoires, leur importance, leur mérite et les moments où il est défendu de prier. Il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, mais on se suffit de ça ce soir et on continuera la fois prochaine. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.